Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, le verset 9e. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà une autre vérité révolutionnaire sur le bonheur en Christ. Une vérité que le Seigneur Jésus-Christ nous annonce aujourd'hui. Procurer la paix. Il dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix, c'est cette denrée qui est devenue tellement rare dans le monde. Kimia, kozalana kimia, ezeloko oyo bato ebele bazoluka yango, bato ebele bazozanga yango. Être en paix. Des conflits armés un peu partout dans le monde. Notre pays en sait quelque chose. Il y a des gens qui, quand ils vont dormir, ils ne savent même pas s'ils vont se réveiller demain. Parce qu'ils se disent: peut-être qu'on viendra me couper à la machette. Peut-être qu'on viendrait incendier ma maison. Il y a des gens, quand ils sortent, ils vont au champ, ils vont chercher quelque chose à manger pour sa famille. Il ne sait même pas s'il va rentrer. Parce que le coin où il habite, le coin où il travaille n'est pas en paix. La paix. Nous cherchons la paix. Il y a des gens qui ne sont pas en paix dans leur couple, dans leur foyer. Papa, maman, ils sont là de manière formaliste, mais ils ne sont pas en paix. Des couples qui dorment sur un même lit, mais qui ne se regardent jamais. Des frères et sœurs qui sont disloqués, qui ne sont pas en paix à cause des biens matériels, à cause des richesses. Papa est décédé, maman est décédée, ils ont laissé des biens. Mais quand on doit se les partager, parce qu'il y a un qui veut prendre plus que les autres, parce qu'il y a un qui estime qu'il a plus de droits que les autres, cela ôte la paix entre frères. Vous allez voir deux personnes nées des mêmes parents, mais qui se passent dans la rue sans se regarder. Vous allez voir deux personnes nées d'une même maman, nées d'un même papa, se retrouver dans une salle et l'un regarde à gauche, l'autre regarde à droite. Il n'y a pas de paix. Jésus-Christ dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important, mes frères. Dans la Bible, on fait référence à la paix plus de 400 fois. Plus de 400 fois dans la Bible, on fait référence à la paix. La paix, la paix. Depuis le jardin d'Éden, vous allez voir cette réalité de la paix. Quand le Seigneur a créé ce monde, quand il a tout créé, et il vient enfin à la dernière créature qui est l'homme. Il crée l'homme. Il met l'homme dans un environnement paisible, pacifique. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de paix. Il est un Dieu de paix. Atie mutu na jardin d'Eden na environnement moko ya kimia. Kasi mutu ye moko ayaki ko bebisa kimia wana na nini na lisumu. Lisumu eko bebisa kimia oyo mutu azalaki nango. Tokomona nango dans les minutes qui viennent. La paix, c'est donc une denrée rare oyo batu bazoluka. Kimia o batu bazoluka, mais bazozwa yango te. Bazozwa yango te parce que bazako luka yango na ndenge Nzambe asengi te. Parce que, toloba yango clairement, kimia o Nzambe apesaka to kimia ya Nzambe ezali ndenge moko na kimia o ya batu te. Alléluia. La paix de Dieu. Quand la Bible parle de la paix de Dieu, la paix du Christ, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu
kimia ya Nzambe. Donc quand on parle de la paix de Dieu, il y a aussi la paix qui peut provenir d'un homme ou d'une autre personne. Mais ce n'est pas ça la véritable paix. La véritable paix, kimia ya solo et utakepa Nzambe. Elle vient de Dieu, la véritable paix. Et pour arriver à cette paix, il faut se conformer. Pour arriver à cette paix, il faut la chercher dans la volonté de Dieu. Il faut la chercher conformément à Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu », il vient par cette vérité bousculer ce que beaucoup de philosophes nous disent, bousculer ce que certains même psychologues disent, bousculer ce que certains penseurs nous disent. Là où les hommes magnifient ou glorifient le moi, le Seigneur dit procurez la paix. Parce que là où on magnifie le moi, la paix est toujours en danger. Et si ka oyo mutu azali na lofundu na ye moko, esika oyo mutu aza komikumisa, esika oyo mutu azangi komikitisa, kimia ekozala te. Ezala na kati ya foyer, ezala na musala, na kati na bino baninga, soki komikitisa eza te, kimia ekozala te. Parce que le monde nous pousse à magnifier le moi. Or, le moi amène toujours à des disputes, à des divisions, à la haine et même à des guerres. Le moi. Ngaïnde. Te, nga kaka na raison. Te, yenda zamabe. Or, la paix du Christ, la paix que le Christ donne, la paix que le Christ veut que nous puissions procurer, c'est une paix qui ne vient jamais là où il y a glorification du moi. Et si ka o oza komi tombola, ozangi komi kitisa, kimia et ozalate. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ veut dire, en procurant la paix, ou en cherchant à procurer la paix, les hommes peuvent tout penser de toi. Les hommes peuvent te sous-estimer. Parce que tu cherches à procurer la paix. La nanga malamu. Et si ka oyo yomo na Nzambe, obengami omema kimia, o procurer kimia, bato ya mokili, bakoki ko kitisa yo. Bato ya mokili, bakoki ko mona ondeti ozali moins que rien. Bakoki ko pesa ba qualificatif nyonso parce que yo lingi kimia. Kasi alobi, ba oyo bazo mema kimia, bango nde bako benga mabana na Nzambe. Alléluia. Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire que quand tu t'humilies, quand tu es humble pour rechercher la paix, pour procurer la paix devant Dieu, tu n'es pas moins que rien. Lui, il te considère comme son enfant, comme son fils, sa fille. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. J'ai dit ici à l'introduction que la paix du Christ n'est pas comme la paix des hommes. Oui, parce que la paix des hommes, avant que nous voyions ce que ça veut dire exactement la paix du Christ ou la paix à laquelle le Christ nous appelle. La paix des hommes, c'est une paix qui se recherche à tout prix. La paix à tout prix. Ça, ce n'est pas la paix du Christ. La paix à tout prix, ça veut dire que l'homme, pour chercher ce qu'il appelle paix,
ce qu'il comprend par paix, il est capable de tout faire, même des actes qui sont injustes. Mais si pour cet homme-là, il pense que ça peut procurer la paix, il va le faire. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un comme un des anciens chefs d'État ici en République démocratique du Congo qui avait lancé cette phrase célèbre. Il dit, même s'il faut conclure un pacte avec les diables pour amener la paix, nous allons conclure les pactes avec les diables pour apporter la paix. Or, quand vous concluez un pacte avec les diables, vous n'apporterez jamais la paix que Christ donne. Parce que Christ est le prince de paix. Le diable n'est pas le prince de paix. Le diable ne recherche jamais à ce qu'il y ait la paix. Quand le diable semble vous donner la paix, ce que vous obtenez de Satan et que vous qualifiez de paix, c'est ce que je puis appeler paix à sens unique. Alléluia. Nous allons le comprendre. La paix que Christ procure, ce n'est pas une paix à sens unique. C'est pourquoi il dit heureux ceux qui procurent la paix. Ça veut dire quoi? Pour procurer la paix, moi-même je dois être en paix. Alléluia. Pour procurer la paix, moi-même je dois être en paix. Et mon environnement, mon voisin, mon vis-à-vis le sera aussi. Maintenant, la paix qui consiste à mettre l'autre dans le chagrin, ce n'est pas la paix du Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont en paix parce qu'ils ont mis les autres dans le chagrin. Ozana kimia po otungisi mutu mususu. Wana eza kimia oya nzambe te. Est-ce qu'on se sola? Ça veut dire, n'a pas cet exemple pour te comprendre malade. Na libota na yo, wana problème. Ozana difficulté. Ozana makambu oyo eza kolongola kimia na libota na yo. Bana ba okende classe te. Parce que makoki ya kofutela bango kelasi eza te. Moi sinon aza malade. Ozokoka reprendre en charge te parce que ozana makoki te. Moi sinon yo azo bota te. Kimia eza te. Na kati ya libota a cause ya ba problème wana oyo ozanango. Sikoyo soki oluki kimia ekota na libota na yo. Kimia ezala na foyer na yo. Na lolenge ya kibomoto kasi na lolenge ya Kristo te, yoka makambo tosalaka. Oza capable oyiba. Ozwi epa ya mutu. Oyibi epa ya mutu. Oyibi na musala. Pona mbongo wana oyibi, okende ko soigner mwasi na yo. Mbongo wana oyibi, ofutele ba na classe. Excusez-moi. Quand tu voles au travail pour aller résoudre un problème dans ton foyer, pour payer les frais académiques, les frais scolaires pour tes enfants, pour prendre en charge, payer des soins médicaux pour les membres de ta famille, toi, tu vas être en paix dans ton foyer parce que les enfants iront désormais à l'école sans inquiétude, parce que ta femme sera soignée, parce que tes enfants seront soignés. Tu vas dire que tu es tranquille dans ton foyer parce que tu as résolu les problèmes. Tu résous les problèmes de ton foyer en créant des problèmes au boulot là où tu as volé. Ça, c'est la paix à sens unique. C'est une fausse paix. La véritable paix à laquelle Christ nous appelle ne se procure pas en laissant les chagrins chez les autres. Tango yibi na musala. Pour que ne résoudre le problème na foyer na yo. Patron na yo na musala o yibi mbongo. Olongoli ye kimia aza capable ya kofuta baninga na mususu te obosala kana bango parce que yo yibi mbongo pour résoudre le problème na ndaku na yo. Après okende pe église na kabambi ya Bible olobi oza mwana nzambe te. O mwana nzambe te. Alléluia. Parce que déjà quand tu poses un acte comme ça,
Tu cherches la paix chez toi, dans ton foyer, en créant des problèmes chez les autres. Tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Tu n'es pas en paix avec Dieu. Même s'il y a ces semblants de paix dans ta famille. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu dois d'abord toi-même être en paix avec Dieu. Premièrement, être en paix avec Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Alléluia. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Non seulement que Christ, dit la Bible, nous a réconciliés avec le Père, il nous a donné aussi le ministère de quoi? De réconciliation. C'est pour dire que le Seigneur veut à ce que nous soyons d'abord en paix avec lui. Et quand nous sommes en paix avec lui, c'est cette paix véritable que nous avons de lui, que nous allons procurer, que nous allons donner aux autres. C'est pourquoi j'avais dit les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Les vérités révolutionnaires sur le bonheur en Christ. Ezali bonheur otozala ngo kati na nkolo. Alléluia. Bonheur otozala ngo kati na nkolo. Esengo ya koyeba ete naza na kimia na Nzambe. Tangu naza na kimia na Nzambe, nakoluka pe naza na kimia, to napesa kimia epa ya ndeko na ngai, epa ya vis-à-vis na ngai, epa ya voisin. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix du Christ signifie quoi? La paix du Christ, ce n'est pas l'absence de conflits, ce n'est pas l'absence de lutte. La paix du Christ inclut un élément fondamental qu'on appelle la justice. Alléluia. La paix du Christ inclut un élément fondamental qu'on appelle la justice. Ça veut dire quoi? Procurer la paix pour être appelé fils de Dieu inclut la justice. La justice veut dire quoi? La justice veut dire que le coupable reconnaisse sa culpabilité, ou du moins que le coupable soit puni à cause de l'acte qu'il a posé. C'est pourquoi, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous soyons en paix avec Dieu, il fallait que le coupable puisse payer. Il fallait que le coupable soit puni. C'est pourquoi Dieu lui-même s'est formé un corps. Il est venu dans ce monde par Jésus-Christ, qui s'est identifié à nous, nous les coupables, oui, nous les pécheurs, pour que nous soyons punis en Christ, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, afin que la paix puisse régner. Alléluia. C'est pourquoi Galates 2, 20 nous montre que Christ, quand il était crucifié à la croix, nous aussi nous avons été crucifiés avec lui. C'est-à-dire, quand la punition de Dieu s'est abattue sur Christ, cette punition s'est abattue sur nous. Par Christ, il a pris notre place. Parce qu'il fallait que la justice soit rendue. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas procurer la paix si, tu ne reconnais pas ta faute. Enfant de Dieu, tu n'es pas parfait.
Il y a des actes que tu as posés qui ont ôté la paix dans la famille. Il y a des actes que tu as posés qui ont ôté la paix dans le foyer. Si tu es véritablement enfant de Dieu, tu ne vas pas avoir honte de reconnaître devant ta femme: chérie, je suis coupable. C'est vrai. Ce que tu as appris, ce que tu as vu dans mon téléphone, c'est vrai que je suis parti avec cette femme-là. C'est vrai que je suis tombé avec cette femme-là. Je ne viens pas me justifier, mais je viens te demander pardon. Je te demande pardon. Afin que la paix revienne dans notre couple. Alléluia. Procurer la paix ne peut pas se faire sans la justice. Enfant, tu as blessé le cœur de tes parents. Tu as blessé le cœur de tes parents par les actes que tu as posés. Si tu es enfant de Dieu, tu veux procurer la paix. Tu dois reconnaître ce que tu as fait. Demander pardon. Tu procureras la paix. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il y a cet élément fondamental qu'il ne faut pas oublier. La justice. La justice. Procurer la paix en prenant compte ou en tenant compte de la justice veut dire aussi réparer le mal, réparer les torts qu'on a causés. Si tu es véritablement enfant de Dieu, comme tu le prétends, tu dois être capable d'aller rembourser l'argent que tu as volé. Oui, l'argent que tu as volé, tu dois être capable de le rembourser pour procurer la paix. Tu as détourné l'argent de l'État. Tu as volé dans la caisse de l'État. Si tu as rencontré Christ, véritablement, comme tu le dis, que tu es chrétien, tu le dis devant tout le monde, dans les médias, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Si tu l'es véritablement, cet argent-là que tu avais détourné, tu dois être capable de le rembourser, de le retourner à la caisse de l'État. Parce qu'en volant cet argent-là, tu n'as pas procuré la paix. Cet argent-là pouvait servir à construire un centre médical. Là où dans ces coins du pays, les gens meurent. Parce qu'il n'y a pas un bon centre médical. Cet argent-là que tu as volé empêche un groupe d'enfants d'avoir une bonne éducation dans un coin perdu de la RDC. L'État n'est pas capable de construire de bonnes écoles là-bas. Parce que ces millions-là, toi tu les as volés. Toi tu les as détournés. Si tu as rencontré Christ, tu dois être capable de rembourser cet argent-là. Quelqu'un me dira, et si l'argent a déjà été utilisé, je ne sais plus rembourser l'argent. Si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, appelé à procurer la paix, n'oublie pas que tu ne procureras jamais la paix sans tenir compte de la justice. Tu dois être capable de plaider coupable. Oui, si on t'arrête parce que tu as volé, parce que tu as détourné, oui, ce sera une honte. Les gens vont dire, oh, mais c'est notre frère. Oh, mais c'est notre pasteur. Mais c'est notre diacre. Oui, tu dois être capable de reconnaître ton tort. Oui, j'ai volé. Et je demande pardon à la République. Oui, j'ai volé. Je demande pardon aux Congolais. Tu dois assumer. C'est ça aussi, procurer la paix en tenant compte de la justice. Vous connaissez la salutation juive qui consiste à dire Shalom. Shalom.
Dans nos milieux ecclésiastiques, je connais certaines églises où on ne dit même plus bonjour. On dit seulement shalom. Shalom. Shalom frère. Shalom sœur. Parce qu'on pense que quand on dit bonjour, c'est qu'on n'est pas chrétien. Alors il faut dire shalom. C'est bien dire shalom. Mais est-ce que vous comprenez la portée ou la signification de shalom? Shalom qui veut dire paix. Pardon. Shalom veut dire paix. La paix. Quand les Juifs disent shalom, c'est pour exprimer le désir. Écoutez-moi bien. Quand tu dis shalom frère, shalom sœur, c'est pour exprimer le désir que celui qu'on salue puisse bénéficier de toute la justice et de la bonté que Dieu peut donner. Quand tu dis à quelqu'un shalom, la paix, que la paix soit avec toi, ça veut dire que tu souhaites, que tu veux, que tu désires que cette personne puisse jouir de la justice et de la bonté de Dieu, que les faveurs du Seigneur soient le partage de cette personne-là. Ça veut donc dire que pour procurer la paix, tu dois t'abstenir de tout acte, de toute action qui peut empêcher ton voisin, ton frère, ta sœur d'être en paix. Alléluia. La Bible nous dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible associe la paix à la sanctification. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi la Bible associe la paix à la sanctification? C'est pourquoi je vous ai dit au départ ici, que la paix qu'on peut rechercher en dehors de Christ n'est pas la véritable paix. Parce que la paix dans le Christ ne peut pas être dissociée à la sainteté, ne peut pas être dissociée à la sanctification. La paix en Christ ne peut pas être dissociée à la pureté. À la pureté. C'est pourquoi vous voyez quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner les vérités révolutionnaires sur le bonheur que nous avons en Christ. La paix ici est précédée par la pureté. La paix est précédée par la pureté. Quand vous lisez Matthieu chapitre 5 verset 8, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Si tu n'as pas un cœur pur, tu ne pourras pas procurer la paix. Si tu n'es pas une personne qui vit dans la sainteté, tu ne pourras pas procurer la paix. Si tu n'es pas une personne qui recherche la sanctification, tu ne pourras pas procurer la paix. C'est pourquoi tu es lourd à demander pardon. C'est pourquoi toi, c'est toujours ta femme qui a tort. Toi, tu n'as jamais tort. C'est toujours elle. Et quand il y a un problème dans votre foyer, ça ne te fait pas honte? Quand il y a un problème dans votre foyer, même quand toi tu as tort, c'est toujours ta femme qui vient s'humilier pour te demander pardon. Pour te demander pardon afin qu'il y ait la paix. Ta femme est une bonne chrétienne. Mais toi, tu ne l'es pas. Parce qu'un chrétien véritable n'a pas honte de demander pardon pour procurer la paix. En tout cas, Ndekonanga, Olimbi Sangai, na maloba na lobaki. Olimbi Sangai, na acto na salaki. Et pesi yo kanda, ya solo, me limbi sanga. Oza Ndekonanga, toza na kimia. Alléluia. Tala ndenge ozali, oza chef, oza mokonzi, oza yaya, yonde mobali, yonde chef de la famille.
Mais tango oza capable ya komikitisa mpona kosenga mwana na yo bolimbisi, mpona kosenga mwasi na yo bolimbisi, kosenga leki na yo bolimbisi, c'est en cela que bakoyeba ya solo papa na biso akoma pena kosambela ya solo, papa na biso abongola pena mutema ya solo. Po papa oyo toyebaki lobi papa ya kosenga nga pardon, ngai mwana papa ya kosenga nga pardon, nakokai koimagine yango te. Mais lelo papa asali eloko oyo amoni ke esepelisi nga te, nga mwana ezangisi nga kimia, kasi papa ya kosenga nga bolimbisi te. Papa na biso akoma pena mwana nzambe. Alléluia. Oso imagine tango osala makambo ya bongo, mutema ya mwana na yo, soki mwana wana azalaki mopagano, o prepare mutema na ye, o prepare mutema ya mwana wana. A ton exemple, mwana wana kolanda Yesu, aolanda Yesu. Mwasi na yo oyebi te eloko nini okosala na vie na ye, soki yo oluka kimia, soki o procure kimia. Mais soki yo okampaka na position na yo, le chef de la famille c'est moi, le chef de la femme c'est moi. Même la Bible dit le chef de la femme c'est l'homme. Moi je n'ai pas à aller lui demander pardon. Si elle estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle n'a qu'à venir m'en parler. Moi je ne veux pas aller la voir. Mituna sokoza mwana nzambe ya solo, car biso bana nzambe toluka kimia, topesaka kimia. Kimia oto opeseze kimia utipa na biso te utipa nzambe. Nzambe oyo a sali ete na se réconcilier na ye. Mabe oyo ngai na sala, nature ya masumu o naza nango, na o mérité te na loba na nzambe ayoka nga pe ayanolanga. Mais à se réconcilier na ngai, punition oyo il fallait ekita likolo na ngai. Yesu Kristo a s'identifié na ngai, na esika na ngai Yesu Kristo azwa punition ya nzambe, kanda ya nzambe ekita likolo na ene kulusu, po ngai na se réconcilier na tata. Siko nzambe oyo asali nga bolamu wa bongo, apesi nga kimia. Pona nini na kokanga kimia wana na pesa baninga mususu kimia te. Na kozala jamais tranquille. Soki esika nazali kimia ezangi. Et surtout soki kimia ezangi na tina nanga pona cause na ngai. Ata na mukonzi, ata na papa, ata na yaya, na osenga bolimbisi pona kimia ezonga. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Okobenga ma mwana na nzambe, ceux qui osa kopesa kimia. Et loko monsieur sengé to sosola na Matthieu chapitre 5 verset 9 oyo likamuna kimia. Ezali ete tango azoloba ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui procurent la paix. Ça veut dire que ezali eloko ezo ute pa na biso bana nzambe. Mwana nzambe nyoso ya solo, ya lokuta te, oyo akendaka église te. Po eza mutu nyonso te oyo akenda église naza mwana nzambe te. Mwana nzambe ya solo, oyo aza réconcilier la nzambe, ye wana nde aza na devoir ya ko procurer la paix. Et quand tu procures la paix, les résultats c'est quoi? Ils seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire que ceux qui procurent la paix sont dans une filiation éternelle avec Dieu. Ceux qui procurent la paix sont véritablement enfants de Dieu. Ici sur terre et dans l'éternité, ils seront toujours appelés fils de Dieu. Alléluia. Tango kokufa, tango tokokota na éternité, okobenga masu mwana ya papa na yo te, mwana ya mama na yo te. Tango okokufa, okozala susu mwasi ya mobali na yo te, okozala susu mobali ya mwasi na yo te. Déjà que na lola libala ekozala te.
Libala esuka awa na se, wana ya parenthèse, je crois que tu es bien autant la Bible. Libala ezaka réalité ya awa na moki. Libala ezaka ena lola libala ezate. Ozomona. Libala o eza na lo eza libala ya biso église na Yesu Kristo. Siko libala ndenge ezaka na se awa eza esengeli ezala image ya oyo ekosalema na lola. Ozomona yango ba foyer ya ba chrétien, il faut ezala ba foyer moko ya kitoko, foyer moko oyo ezopesa bato esengo, foyer moko ezopesa bato posa ya kolanda Yesu, parce que en fait na libala to la kisandenge toza na Yesu, harmonie o toza na na libala, na mwasi na ndenge tozali, na mobali na ndenge tozali, to na biso na mbongo mingi te meto lingani, to na biso na mbongo mingi te meto na kimia, soki likambo ezali to senga na abolimbisi. Ozomona esengo wana ezalaka awa, esengo wana toza nango na libota na biso na libala na ngai awa, yango wana nde toza nango na lola, ya image toza nango na lola. Po Bible lobi tango toko kufa to sekui tokokoma lokola ba angelou, c'est-à-dire que mwasi azate mobali azate, nzoto mwasi azate nzoto mobali azate, to comme lokola ba angelou. Est-ce que ososola sikoyo na libala na yo soko yebi ko procurer kimia te. Ba pagano bazana tina Rolanda Nzambe note. Walo baza chrétien karaboy. Chaque poko moi si nazo ka cure ya makofi. Ba voisin si ba yeba bino. Soko zongi ka ba bi esili kala mingi te bi boto e banda kuna. Tu ne procures pas la paix. Et nous serons appelés éternellement fils de Dieu quand nous procurons la paix. Awana se pe na lola toko bengama seko na seko bana na Nzambe. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nzambe apambola biso.